Mais vous allez entendre ce témoignage de ce prêtre, comment il a persévéré, amen, à continuer de prier. Attention, oui, t'étais beau? Puis papa, c'est, ah oui, monte. Maman dit, attention, pas si haut! Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Il c'est Jésus de Nazareth qui va les guérir. Bienvenue à l'émission Réveil. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Jean-Claude. Amen. Et pasteur Jean-Claude, on a une émission qui est excitante. On va entendre aujourd'hui le témoignage d'un prêtre qui était paralysé dans une chaise roulante. Mais comment sa prière, John Murray son nom, et comment qu'il a persévéré dans la prière. Et trop souvent, on ne persévère pas. Mais vous allez entendre ce témoignage de ce prêtre, comment qu'il a persévéré, amen, à continuer de prier, à désirer pour qu'il puisse avoir son miracle. Ça me fait penser un peu le poussin qui est dans son œuf, et qui picote jusqu'à temps que l'œuf craque. Amen. Et quand l'œuf craque, c'est là qu'il peut sortir. Et souvent, un miracle, amen, Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Yes. Et je pense que c'est important qu'on ait cette attitude aussi dans notre cœur. Démissionnez pas à la maison. Est-ce que vous m'entendez là? Ne démissionnez pas. Vous croyez pour un miracle, continuez de croire. Yes. Je pense que c'est Kenneth Hagin qui disait, si tu décides de croire, de continuer de croire, continue de croire et tu vas le voir s'accomplir. Si tu décides de continuer de croire, tu vas voir, ça va s'accomplir. Et ça décourage le diable dans ce temps-là. Amen. Et on va voir ce témoignage. Et aussi, on va parler des pères avec Pasteur Mathieu. Puis, je pense que c'est tellement bon ce que Pasteur Mathieu va amener aussi. Vous savez, c'est important, les pères puis les mères à la maison, Jean-Claude, qu'on apprenne à nos enfants à s'ouvrir. Moi, je me souviens, Jean-Claude, quand j'étais jeune, je me tenais avec un fils de médecin et il avait tellement peur de son père. Il pouvait tellement pas s'ouvrir à son père qu'il faisait tout en cachette. Qu'il faisait tout. T'étais-tu comme ça, toi? Presque tous les jeunes qui font des coups, Oui. ils cachent les choses quand ils arrivent à la maison, ils deviennent des anges. Oui, mais je pense que c'est important, Jean-Claude, qu'on donne une confiance à l'enfant. Oui. Que même s'il a fait mal, on n'est pas là pour sauter dessus. Exact. Ben, on est là pour les aider. Et c'est important de créer un climat de confiance. Amen. Ça veut dire, si votre enfant fait une erreur, qu'il y ait un climat à la maison de confiance où, c'est sûr, vous ne sortirez pas le bat de baseball tout de suite pour l'assommer, et qu'il y ait un climat de confiance et qu'on ne perde pas contrôle de nous-mêmes. Souvent, qu'est-ce qui bloque l'enfant? C'est notre réaction à ce qu'il va faire. Exact. Et je pense, et à ce qu'il va nous dire. Et si vous paniquez, vous allez voir, l'enfant va se fermer. Il va dire, je ne veux pas faire paniquer mon père. Je ne vais pas faire paniquer ma mère. Fait que je préfère de rien leur dire. Et moi, je me souviens, mon ami, il faisait tout en cachette. Puis tous les enfants dans la maison faisaient tout en cachette de leurs parents. Et moi aussi, je dois dire, j'ai fait la même chose, Jean-Claude. Parce que, dans le fond, on vient qu'on a peur de notre père. Oui. Puis, on a l'image d'un père qui est sévère. Souvent, il y en a qui pensent que Dieu est sévère comme ça. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas à Dieu. Je pense aussi que c'est la communication, la façon qu'on a appris à l'enfant à communiquer dès le bas âge. Si chaque fois, il faut parler à ton enfant seulement en période de crise, quand il a fait quelque chose de mauvais, c'est là où tu lui parles. C'est sûr qu'il va s'habituer à un père colérique ou quelqu'un qui vient le réprimander. Mais quand tu apprends à parler à ton enfant, à ton jeune,
même pendant les bons moments. L'amener quelque part, se promener avec, aller au cinéma, et tu lui apprends à se laisser aller, à te parler des choses, de ses rêves. Là, tu vas voir qu'il n'aura pas peur de dire « Papa, j'ai mal fait aujourd'hui ». Il va venir vers toi parce qu'il a besoin de ton leadership, il a besoin de son papa. Mais quand tu lui parles seulement quand c'est chaud, ben c'est sûr qu'il va te cacher les choses. Il va te cacher toutes et tu ne vas rien savoir. Moi, je ne savais rien de ce que Pasteur Mathieu, que vous allez entendre, qui parle. Quand je partais de la maison, on habitait quand nous habitions en Floride à ce moment-là, et on avait une maison, on avait une piscine. Mais je ne vous dirai pas tout ce qu'il faisait. Aussitôt je partais de la maison, tout ce que je savais, il y avait c'était le nudisme chez moi dans la piscine et tout. Et en plus, j'étais pasteur. Tu peux t'imaginer tous les voisins, les fils du pasteur, qu'est-ce qu'ils font? Ça fait aucun sens. Mais je veux juste encourager les parents. Aujourd'hui, Pasteur Mathieu est devenu un homme sage. Amen. Et même quand il n'était pas sage, je tiens à vous dire, un jour, je me souviens, j'étais pasteur à l'église, il avait les cheveux tout en pique ici, tout rasés sur un côté. Et dans ces discussions, il ne pouvait pas parler normalement, c'était toujours « Comment ça va? » Et ça m'humiliait de l'entendre au complet. Mais je veux juste donner peut-être un encouragement à tous les parents. Chaque fois qu'il allait se coucher le soir, et on dirait s'il y avait quelqu'un qui était mauvais dans le coin, il était avec eux. Est-ce que vous me suivez? Il était rendu chez nous. Et j'ai décidé de ne pas confesser ce que je voyais. Dieu nous dit dans la parole, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Le soir, quand mon autre fils s'appelle François, Mathieu et François étaient couchés, j'allais prier sur eux et je déclarais que j'avais 2 hommes de sagesse. Yes. Et je déclarais que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Yes. Et je tiens à vous dire, Amen. Je dis à mes fils, aussi longtemps vous allez être dans cette maison, le soir, on va partager la parole de Dieu ensemble. Et je leur partageais un verset biblique le soir. Même s'ils n'étaient pas intéressés, ils devaient s'asseoir, ils écoutaient le verset biblique. Mais il dit, papa, il dit, je dois te dire aujourd'hui, ça rentrait. Je faisais semblant, ça ne rentrait pas, mais ça me tracassait. Et je tiens à vous dire, j'ai continué à confesser chaque soir que j'avais 2 hommes de sagesse. Et aujourd'hui, Pasteur Mathieu, que vous allez entendre présentement, Amen, c'est lui qui est devenu cet homme aujourd'hui qui aide les jeunes, qui aide d'autres à grandir aussi. Amen. Et je veux qu'on écoute ce qu'il a à nous dire ensemble. Une autre chose qui est importante des papas, c'est qu'ils établissent les limites. Vous savez-vous quoi? Les enfants, là, moi, je suis foufou à la maison avec mes enfants. Okay? Peut-être que je parais très sérieux ici, parfois, à l'église. Mais quand que maman s'en va, là, les enfants savent que c'est le party. Montez la musique! On a regardé des films tard. On se couche tard. Il n'y a pas de routine. On a besoin des bornes maternelles dans un foyer. Mais avec les papas, j'ai l'impression que les bornes sautent. Il n'y a pas de limite. C'est la fête. Mais vous savez quoi? Les enfants ont besoin de ça. Ils ont besoin de cet aspect. C'est prouvé que l'homme aurait tendance à plus jouer. Bon, si les papas ne sont pas présents, mais c'est sûr que c'est les mamans qui vont jouer plus. Mais apparemment que c'est les pères qui ont ce feeling de jouer plus avec les enfants, d'être là, mais ils ont une façon différente. Les mamans, c'est sérieux. Fais attention, là. Attention. Oui, t'étais beau? Puis les papas, c'est « Ah oui, monte. » Maman dit « Attention, pas si haut! » Mais vous savez quoi? À partir de ces interactions que les papas ont avec leurs enfants, ça l'apprend à régler les sentiments et les comportements des enfants. Oui, ils connaissent leurs limites. Quand je me tiraille avec Kili,
Puis là, tout à coup, quelqu'un revole par-dessus le comptoir, renverse toutes les casseroles, là, la maman à step in. Ah, ça suffit, là! On fait juste jouer, voyons. Oui. Jouer, la cuisine est défoncée, les murs sont défoncés. On faisait juste jouer, voyons. Hein, Gérald, t'aimes ça, toi, tu tiraillais un peu? L'homme fort, j'appelle toujours l'homme fort. Quand il voit les décors, il aime ça, il dit, j'aime ça, me tirailler qu'eux autres. Ça, c'est les hommes, sont plus comme ça. Mesdames sont plus protecteurs. Attention, pas faire mal à mon petit gars. Mais cette interaction est importante. Papa, vous avez tellement, pas juste de se chicaner, là, je parle, mais d'être là, d'être présent. C'est important, un papa. Come on. Une statistique aux États-Unis qui a été faite en 1960, et ça veut dire que 17% des enfants ont été élevés sans leur père biologique. Et en 90, ce nombre était passé à 36%. Et aujourd'hui, environ 50% de tous les enfants sont élevés sans père dans leur maison, en Amérique du Nord, Canada. Et ça nous dit ici, aussi aux États-Unis, 72% de ces enfants qui n'ont pas de père, c'est 72% de tous les meurtriers adolescents. 60% des violeurs. 70% des enfants incarcérés. 2 fois plus susceptibles de quitter l'école. 11 fois plus susceptibles d'être violents. 3 sur 4 suicides chez les ados sont reliés avec quelqu'un qui n'a pas de papa. 80% des ados dans les hôpitaux psychiatriques n'avaient pas de papa. Les papas ont de l'importance dans le foyer. Vous savez ce qui est arrivé, c'est qu'on a dénigré, on a minimisé le rôle du père à cause que la mère est importante, la mère ci, la mère ça. On a élevé la mère à un niveau tellement haut. Et les papas, des fois, sont un peu mis de côté. Il faut qu'il ait chez de l'argent, faut qu'il fasse... Non, le papa est plus important que juste une source. C'est pas la banque, c'est pas juste une source d'argent, c'est une source aussi de relations, une source importante. Aujourd'hui, aimez vos pères. Et si vous n'avez pas de père ce matin, peut-être que votre père est parti avec le Seigneur, mais vous pouvez aimer, on a un papa céleste fidèle. Peut-être que vous n'avez pas eu de père, mais notre Père céleste est fidèle. Come on. Je vais établir 2 fondations. Une fondation, puis il va établir la deuxième. Mais la première chose qui est centrale et fondamentale à Kairos, c'est la parole de Dieu. Et je termine avec ces dictons par Jean Calvin qui nous dit ceci. Ceux qui rejettent l'Écriture s'imaginent qu'ils possèdent une façon particulière de pénétrer dans les profondeurs de Dieu. Doivent être déclarés comme étant non tant sous l'influence de l'erreur que celle de la folie. La parole de Dieu doit devenir le fondement. J'évangelisais à quelqu'un qui a vécu du stress post-traumatique militaire, il était en Afghanistan, en Irak, il a fait quelques tournées. Il a été marqué vraiment par ce tournée. C'est un infirmier et il a vu des morts, il a vu des gens mourir, il a vu toutes sortes de choses. Et je lui ai parlé de Jésus un peu, j'ai donné mon témoignage, j'étais au gym avec moi, j'ai juste commencé à ouvrir mon cœur. J'ai dit, tu sais quoi? Qu'est-ce qui compte, c'est Jésus, quoi. Moi, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Puis il disait, moi, la religion, parle-moi pas de ça. J'ai dit, oui, mais il dit, ouais, que j'ai été abusé par l'Église catholique. Je dis, oui, je comprends, tu as eu une mauvaise expérience de l'Église, mais ça, c'est pas l'Église. L'Église, c'est une relation personnelle avec Jésus. J'ai commencé à rentrer dans mon témoignage. Moi, j'étais dans le monde, je m'ai rebellé contre tout ce qui représentait Christ à une époque. Mais je suis revenu à Christ. Et je suis revenu pas à une religion, je suis revenu à cause que j'ai vécu quelque chose avec Jésus. Et Jésus veut veut que tu puisses goûter à sa présence personnellement. Puis il dit, mais on a besoin. J'ai dit, regarde, écoute-moi bien. J'ai dit, regarde sur le Parlement. Qu'est-ce qui est écrit? C'est la parole de Dieu. Il dit, ouais, mais il y a tellement de fondements partout. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, puis c'est des bonnes personnes aussi. Puis en tout cas, tout un affaire. Puis il dit, pourquoi se tuer? Les chrétiens tuent. En tout cas, tu sais, tout un scénario militaire. Je dis, écoute, regarde sur notre Parlement. Il y a des versets bibliques. Aussitôt qu'on enlève le fondement de la parole, il ne reste plus rien dans une société. Frère, c'est pour ça que l'Église, aujourd'hui, elle est importante. On va lire ce que R.A. Torrey a dit. On peut parler avec puissance, mais malheur à celui qui néglige le seul livre donné par Dieu
qui sert d'instrument au moyen duquel il donne et exerce son pouvoir. Un homme peut lire un nombre incalculable de livres et assister à de grandes conventions. Il peut organiser des réunions de prière qui durent des nuits entières, implorer la puissance du Saint-Esprit, mais si cet homme ne reste pas en contact étroit et constant avec le livre unique, la Bible, il ne recevra pas cette puissance. S'il a déjà quelque force, il ne pourra pas la conserver si ce n'est par l'étude quotidienne, sérieuse et intense de ce livre. Papa, je termine avec ça, la parole de Dieu. Que ça soit votre fondation. J'ai une photo d'un homme militaire, si on peut la mettre. Les militaires israéliens, eux autres, c'est littéral. Ils portent les versets sur leurs bras et sur leur front. Parce qu'ils savent que leur Dieu est réel. Et puis ça, c'était la loi dans Deutéronome 6:8. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Papa, on a besoin d'être des soldats israéliens. Pas dans l'armée israélienne, là, mais comme les soldats israéliens, qu'on mette cette parole entre nos deux oreilles, qu'on l'ait dans notre cœur, que ça soit notre puissance, que ça soit la raison pour laquelle on vit. On est allé à Cary Vibe hier et puis je peux vous dire, ce monde est perdu. Si vous pensez qu'on va avoir des papas sérieux avec ce que j'ai vu dans ce monde, on se trompe. Mesdames, les femmes de cette Église, les jeunes femmes surtout, je vous encourage, ce monde n'offre absolument rien sauf qu'il dégrade la femme et c'est devenu un objet sexuel, littéralement. C'est ça que j'ai vu hier, j'ai vu juste comme presque ça, là. C'est ça le monde. Moi, je veux pas... On a plus que ça. Mesdames, vous valez tellement plus que ça. Vous n'êtes pas un morceau de viande, un attrait. Vous pensez pas, vous n'allez pas attirer les bons hommes. Allez chercher quelqu'un qui est dans l'Église, qui aime Dieu, qui lit sa parole, qui prie en langue. Merci, Pasteur Mathieu. Et c'est important, Jean-Claude, qu'on choisisse un conjoint selon le cœur de Dieu. Yes. Et trop souvent, écoutez bien, je vous dis les femmes à la maison, même les hommes, vous allez trop vite. Trop vite, vous prenez le premier venu et après ça, moi j'ai un petit chant, je chante toujours aux couples à l'église, des fois je dis aux femmes, prenez votre temps. Et les femmes viennent me voir, « Oh, tu devrais voir l'agrès que je suis marié avec, comprends-tu? Mais c'est toi qui as choisi cet agrès-là. » Et moi, je le chante le petit chant, « Tu l'as voulu, tu l'as eu, tu l'as choisi, tant pis. » Et souvent, les gens, ils s'embarquent dans des galères avec des gens qui ne font pas de sens. Après ça, ils disent, « Oh, mais je me sens pas aimé. Je comprends pas. » C'est parce que prenez votre temps. Regardez, examinez, parce qu'après vous vous mariez, c'est très long. C'est vrai. Et moi, j'ai marié une femme qui est extraordinaire, qui me complète vraiment. Amen. Et c'est important que vous preniez votre temps. Ceux qui veulent se choisir un conjoint ou une conjointe. Je dirais même plus, il y a des gens qui disent, choisissez quelqu'un de l'Église, un chrétien. Oui, mais il y a aussi les degrés de maturité. Si tu es chrétien et que tu es encore dans tes années d'apprentissage, tu peux choisir quelqu'un, une femme ou un homme qui est aussi dans l'apprentissage du ministère. Vous allez grandir ensemble. Mais si tu es rendu maintenant, tu es devenu un pasteur par exemple, ou tu es devenu un homme qui travaille à l'église, qui est mature spirituellement, et que tu choisis quelqu'un qui vient de commencer un bébé spirituel. Ben, attends-toi que tu vas avoir beaucoup de travail à faire. C'est un chrétien, oui. C'est vrai. Alors, il faut chercher aussi les niveaux qui te complètent pour que tu puisses aller maintenant chercher à destiner Parce que ensemble. c'est un chrétien qui est encore à la bouteille, il va falloir que tu lui donnes la bouteille. Oui. Il va falloir que tu lui donnes la bouteille. Fait que c'est important de choisir aussi. C'est pour ça, dans le fond, on a un cours excellent au Centre Éveil pour la préparation de mariage. Amen. Amen. Et on exige même ceux qu'on marie, que les gens prennent ce cours ensemble. Amen. Parce que c'est important d'apprendre
à découvrir qui est notre conjoint Exact. et apprendre à les connaître aussi. Et c'est pour ça, n'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Quand c'est trop pressé, c'est là que c'est dangereux. Parce que le coup de foudre va partir. Eh oui. Est-ce que vous me suivez? Il y en a qui commencent avec l'amour éros, mais ils n'ont jamais été dans l'amour filial, qui est l'amour où on apprend à découvrir qui est l'autre personne. Et il y a l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu. Puis si tu n'as pas l'amour agapé, tu n'auras pas une bonne relation avec l'autre. Et tu vas avoir de la misère à communiquer avec l'autre. Et l'amour sexuel, quelqu'un me disait dernièrement, il dit, pasteur, là, on n'a pas fait l'amour. On a fait l'amour une fois dans 2 ans, je pense, avec ma femme. Mais j'ai dit, c'est important, ça prend l'amour de Dieu au milieu. Amen. Si tu as l'amour de Dieu, Dieu va te donner de l'amour pour ton conjoint ou ta conjointe. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce rapport-là, Jean-Claude. Et Amen. je veux ensemble qu'on écoute un prêtre, amen, lui qui n'est pas marié, mais qui était paralysé Dans la chaise roulante. dans la chaise roulante. Et comment? Par la persévérance dans la prière, Dieu l'a guéri. On écoute ensemble ce témoignage de John Murray. The nurses, the aides, the therapists, the psychologists, they were telling me what kind of care I needed. And I kept pushing them. I wanted to know when I'm going to be able to walk again. Can I walk out of here? As a traveling preacher, Father John Murray loved being on the move. But at 62 years old, he found himself bound to a wheelchair. The doctor told me I had no chance for voluntary movement. Father Murray had been out for a walk when he tripped and hit his head on a railing. The fall broke his neck, requiring surgery and a week in an induced coma. He woke up paralyzed from the chest down, having no use of his legs and limited use of his arms. I cried for the first time in many years, but I never doubted God, you know. My first thought was, I'll show them. I'm not going to be like this the rest of my life. But after months of therapy, he showed few signs of improvement. Even simple tasks like brushing his teeth took great effort. I was given a terrible cross to bear. Not only was I paralyzed, but I was also adjusting mentally. I was getting bad spasms. My legs were kicking up in the air and my arms were kicking out. It slowed me down an awful lot. I was in bed from maybe 1 o'clock in the afternoon to 7 o'clock the next morning. Still, Father Murray held on to his faith. I had a cousin from Ireland write to me saying, you're a good priest, you do a lot of good for people. How could God do this to you? And I was able to answer, God didn't do it to me. God had nothing to do with breaking my neck. It was an accident. Every day he wrestled with his physical limitations, and every day he chose to pray for God's will. Prayer, especially meditative prayer, came to me. It was just more passive prayer, not asking for anything, not even trying to think about things. It was kind of throwing open my arms and saying, do with me what you will. That's when the grace came. And through God's grace, Father Murray found his strength. I never resigned myself to it. Never, never, never. They would give me 2 hours of therapy a day, and I wanted more. 3 months later, he was with family for Thanksgiving. The next day, he felt a familiar sensation. I had noticed that morning I was able to just move my foot that way. So I showed it my brother and my sister-in-law, who's a nurse practitioner, and I said, that's just another spasm. And my sister-in-law says, that's not a spasm. That's very good. When they realized it was voluntary movement, they had hope that God was doing a miracle. They're going to be shocked. What's happening here? What's happening here? Maybe those doctors are wrong. Father Murray prayed and pursued therapy with even more determination. He took every hint of progress as a sign that God was healing his body. I'd be holding on to the parallel bars, and slowly they'd tell me, lift my foot, and I could lift it up, and they'd pull it forward on me. And they said, okay, lift the other foot, and they'd pull it forward,
and that progress was an opportunity to try harder. The following July, 10 months after his accident, Father Murray did something that contradicted every prognosis. Aided by a walker, he walked into the rehab center under his own power. He says his progress baffled his doctors. These doctors told me, you just can't explain what has happened to you. You can't give any kind of prognosis. But Father Murray knows exactly what happened. I was cured because of God's grace. Not only am I moving, I'm walking, I'm driving a car, I'm preaching. To be able to do that after I was told I would have no chance of voluntary movement, I would call that a miracle. The Lord be with you. These days, Father Murray is still diligent with his therapy. He's also back to doing what he loves, traveling about, preaching at retreats, and leading Mass at Our Lady of Perpetual Help in Brooklyn. He gives God full credit for his healing. My prayer did not heal me. God's grace heals me. It's God's power. And that's what changes me, not my own prayer. Quel bon témoignage, Jean-Claude. Wow, persévérance. La persévérance. Oh yes. Trop souvent, les gens démissionnent. Oui, mais j'ai essayé. Écoutez bien, quand Dieu dit demander, chercher, frapper, il dit demander, on vous ouvrira. Non, demandez, voyons donc, c'est quoi? Demandez et vous recevrez. Frappez, on va vous ouvrir. Et cherchez et vous trouverez. Wow. Mais ici, Jean-Claude, ça nous dit, dans le grec, c'est dans le présent impératif. Ça veut dire, continuez de demander, continuez de frapper. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si tu veux que la personne t'ouvre la porte, en plus, si tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre bord, tu vas continuer de frapper, mais continuez de demander. Amen pour votre miracle, comme John l'a fait. Il n'y a pas démissionné quand il a vu que ça ne se présentait pas. Parce que souvent, sans cesse. Oui, tu vois ton miracle des fois tout de suite, mais des fois, ça vient un peu plus tard. Oui. Puis je pense que c'est important, nous, qu'on continue de prier sans cesse. À la maison, démissionnez pas. Démissionnez pas. Continuez de croire. Je vous dis, amen, vous allez voir la gloire de Dieu. Yes. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est un chant qui vous dit, croyez. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.